Bonjour et bienvenue dans Autour de la parole. Nous ouvrons aujourd'hui une nouvelle série sur l'univers prophétique. Pour ce premier épisode, nous allons parler de la parole de connaissance. Et pour en discuter, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un merveilleux homme de Dieu. Bonjour, prophète David. Bonjour, Richie, content de te voir, que Dieu te bénisse. Et prophète, je voulais savoir, il y a pas mal, je ne veux pas dire division, mais il y a pas mal d'avis concernant la parole de connaissance. Et Hmm, souvent, même dans l'Église, certaines personnes ont du mal à distinguer la parole de connaissance et la prophétie. Nous allons voir, mhm. quelqu'un vient d'un service, on a eu à, comme on va dire dans notre jargon chrétien, on a eu à prophétiser sur lui. Et souvent, nous avons du mal à savoir si c'était réellement quoi au juste. Si c'était une parole de Hmm. sagesse, une parole de connaissance ou bien une prophétie. Prophète, vous pouvez essayer de nous éclairer un peu plus sur ce sujet. C'est quoi réellement une parole de connaissance? Très, très belle question et c'est vraiment vrai. C'est au centre de confusion aujourd'hui dans l'Église. Alors déjà, j'aimerais que nous puissions savoir que ça fait partir de dons de révélation. La parole de connaissance fait partie de dons de révélation. Il y en a trois. Il y a la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Et des fois, il y a ces confusions-là avec les dons de puissance comme la prophétie. Alors la parole des connaissances, déjà, il est important de savoir que la parole des connaissances est une révélation surnaturelle d'un fait passé ou présent que le croyant ne peut pas savoir naturellement, ou celui qui communique le message ne peut pas savoir naturellement. C'est-à-dire quand je rencontre un inconnu, Dieu me révèle sur lui, sur son passé, sur son présent. Il me donne son nom, il me donne son adresse, il me parle de lui comme si je le connaissais, alors que lui a toutes déjà les informations sur sa personne. Donc la parole des connaissances a un lien avec le passé et le présent. C'est comme ça dans Jean chapitre 4, le verset 16 jusqu'au verset 19, il y a une conversation entre Jésus et la femme samaritaine. Alors, dans cette conversation, vous allez vous rendre compte que Jésus est en train de donner des paroles, des connaissances à cette femme. Il lui parle de son passé et il lui parle même de son présent parce que Jésus lui dit, il dit, tu as raison de dire ce que tu as dit parce que tu avais 5 maris et même celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Donc Dieu lui a communiqué une parole de connaissance, pas parce qu'on lui avait parlé de ça, non, parce qu'il a reçu ça de manière surnaturelle en esprit et a communiqué cela. C'est-à-dire la parole de connaissance, c'est une révélation surnaturelle qui a un lien avec le passé d'une personne et le présent d'une personne. Donc on le reçoit de manière surnaturelle, on le reçoit en esprit. En quelques mots, c'est ce que je peux dire sur la parole de connaissance. Prophète, j'ai aimé votre intervention. Vous nous avez vraiment clarifié sur ce. Et il y a une chose, vous avez parlé la parole de connaissance, ça traite tout ce qui est présent et passé. C'est ce Mm, que vous avez dit mm, et vous nous avez parlé que c'est un don surnaturel, que le Saint-Esprit place à tout un enfant de Dieu et c'est d'abord aussi, c'est un truc qui est divin des natures et non chrétien, je mm, m'excuse. mm, Et j'ai vraiment aimé, mais j'ai une question prophète. Comment reconnaître mm. que là, par exemple, je suis chrétien, je ne suis pas prophète, je ne maîtrise pas encore tout ce qui est de prophétique. Comment je dois reconnaître, je me mets à la place de cette personne-là, comment je peux savoir que Mm. ça vient de Dieu, ça c'est vraiment une parole de connaissance, c'est le Saint-Esprit qui m'a insufflé, ou bien c'est vraiment Mm. juste l'intuition personnelle, ou bien ce sont juste mes pensées. Ok, ça c'est une très bonne question. Déjà, il est très important de noter que Dieu utilise les sens de l'homme pour lui parler. Donc, les 5 sens de l'homme. Le corps humain a un rôle à jouer dans la réception de ce que Dieu veut dire ou ce que Dieu veut communiquer. C'est ainsi que vous allez remarquer que dans la Bible, il y a des prophètes que Dieu parlait par des visions, mais il y a d'autres que Dieu parlait par des sensations, n'est-ce pas? Des gens qui sentaient dans leur corps des choses, des gens qui recevaient au travers de sensations que Dieu était en train de manifester en eux. Alors, il est très important de savoir que le sens de l'homme joue un rôle important
dans le prophétique. Et je rappelle ici déjà que ces éléments sont aussi des éléments divins, pas d'abord chrétiens, parce que Dieu peut parler à n'importe qui, Dieu peut parler pour communiquer une chose. Voilà, comme ça, vous allez voir même, il y a des gens qui vous diront que moi, je me suis converti parce que Dieu m'a parlé au travers d'un fou. Les fous, il n'est pas nécessairement chrétien. Oui. Vous allez voir, il y a des gens qui vous diront que, par exemple, il y a un homme qu'on appelle Ostradamus qui a vu la Covid frapper alors qu'il n'était pas chrétien et il a dit ça plusieurs années avant. Vous voyez un peu, parce que ce sont des fois les éléments divins comme ça. Alors, il est très important de savoir que le corps, le sens de l'homme joue un rôle important dans la communication de ce que Dieu veut dire. Alors, comment vous pouvez commencer à détecter cela? Premièrement, il faut d'abord développer son esprit parce que l'homme est tripartite. L'homme est esprit, âme et puis corps. Et il est très important de chercher à connaître les limites de ton corps, les limites de ton âme, et les capacités de ton esprit, parce que l'esprit n'a pas de limites, l'esprit va au-delà. Et il est aussi important de savoir que c'est l'esprit qui reçoit de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est l'esprit qui reçoit de Dieu et le dépose dans notre âme ou dans notre corps pour que nous puissions communiquer cela. Ça, c'est très important de savoir. La Bible déjà est en train de dire que la Bible est en train de nous faire comprendre dans Galates chapitre 5, marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Pourquoi on est en train de nous dire cela? Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit peut se développer premièrement lorsqu'on arrive à se conformer aux choses de l'esprit et non celles de la chair. Parce que tel que nous vivons, nous sommes d'abord des esprits. On est d'accord avec ça. Oui, oui. Et tel que nous vivons, en étant des esprits, on doit veiller à nourrir plus notre esprit que notre corps. Et notre esprit se développe lorsqu'on apprend à nourrir l'esprit. Quelles sont la nourriture de l'esprit qui permet à l'esprit de se développer? C'est la méditation, c'est la prière, c'est le jeûne. Ce sont les sacrifices que nous faisons qui fait grandir l'esprit. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire, c'est le corps qui a parlé, mais la Bible dit c'est poussé par l'esprit qu'ils ont parlé de la part de Dieu. Donc le corps libère que ce qu'il reçoit dans son esprit. Et pour qu'il reçoive dans son esprit, l'esprit doit se développer. Et comment l'esprit doit se développer? Galates 5, lorsque vous commencez à partir déjà du verset 19, vous allez jusqu'en bas, vous allez vous rendre compte, on est en train de nous parler, on est en train de nous exhorter à marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Et l'esprit va apprendre à se développer en chaque fois qu'il sera en contact avec l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit qui est dans l'homme, je vais le dire comme ça, la seule partie de l'homme qui ressemble à Dieu, c'est l'esprit de l'homme. Yes. Je vais vous expliquer ça. Genèse chapitre 1, la Bible est en train de dire, Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Non, la Bible est en train de parler dans Genèse, ce n'est pas le corps de l'homme, c'est l'esprit de l'homme. Yes. Parce que le corps de l'homme est venu dans Genèse chapitre 2. Parce que la Bible dit dans Genèse chapitre 2 que Dieu forma l'homme de la poussière. Donc, en ce qui concerne les corps, Dieu a formé de la poussière. Mais en ce qui concerne l'esprit, il a dit créons l'homme à notre image. Donc, c'est l'esprit de l'homme qui est la partie en nous qui ressemble à Dieu. Oui. Et comme c'est la partie en nous qui ressemble à Dieu, c'est aussi cette partie-là qui peut recevoir de Dieu. Oui. Alors, donc, la première chose à faire, c'est ça. La deuxième chose à faire pour savoir capter que ce n'est pas notre pensée, ce n'est pas nous, ça vient de Dieu. Premièrement, c'est travailler ses pensées. Quand je parle de travailler ses pensées, je vais l'expliquer avec des termes plus simples. Lorsque Dieu nous parle, il nous est déjà arrivé un jour, on se réveille et on entend, je vais dire ça comme ça passe dans notre tête, accident, Oui. accident. Et puis, comme par coïncidence, si je dois le dire comme ça, on sort, on voit un accident s'opérer. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois comme ça, sans que Dieu me parle. Je sens dans mon esprit ou j'entends dans ma tête accident. Et ça m'est arrivé une fois, je me rappelle, j'avais une activité, j'entendais ça toute la journée et fin de compte, j'ai fait un accident moi-même. Vous voyez? Donc ça peut arriver comme ça. Accident.
et puis vous voyez cette chose s'est passée. Rassurez-vous, c'est Dieu qui vous a parlé et il a déposé cela dans votre pensée. En réalité, c'est dans votre esprit. Mais pourquoi on est en train d'utiliser pensée pour faciliter les chrétiens, les croyants, même ceux qui viennent d'entrer en Christ, de comprendre cela? Parce que, comment ça se passe? Tout ce qui est fruit, tout ce qui vient comme un résultat final dans votre tête, ce qui est le fruit de votre réflexion, ça c'est une pensée humaine. Mais toute chose qui vient dans votre tête, comme un dépôt, vous entendez une phrase passer dans votre tête sans que ça soit le fruit d'une réflexion, rassurez-vous, c'est Dieu qui vous a parlé. Yes. C'est-à-dire, je n'ai pas pensé à quelqu'un. Je n'ai pas pensé, donc quelqu'un que j'ai vu il y a longtemps, je n'ai pas pensé à lui. Comme par surprise, il passe dans ma tête et puis je vois son appel. Ça arrive très souvent à plusieurs personnes. Il passe dans ma tête et puis je le vois entrer venir me voir. Ou bien je le rencontre. Donc, Dieu avait déposé cela dans ma tête parce que Dieu voulait peut-être communiquer quelque chose concernant la personne. Dieu voulait peut-être me communiquer un message concernant la personne. Donc, il est très important de savoir que toute chose qui est le résultat de ta réflexion, c'est une pensée humaine. Mais toute chose qui vient dans ta tête, ce qui n'est pas le résultat de ta réflexion humaine, c'est ce que Dieu a déposé en toi. Et c'est ce que Dieu a déposé dans ton esprit. C'est comme un message, c'est comme un dépôt que tu ressens directement dans ton cœur ou dans ta tête. Et c'est ça même le message que Dieu te donne. Donc, c'est un peu ça en quelques mots. Ok, merci beaucoup, prophète, pour cet apport. Mais j'aimerais en fait savoir, vous avez parlé en fait de développer son esprit. Vous avez parlé du jeûne et de la prière. Mais ici, nous sommes dans le tour de la parole. Vous avez oublié de mentionner quelque chose. J'aimerais savoir en fait l'importance de la méditation de la parole de Dieu dans le développement en fait de la parole de connaissance. Et ici, vous pouvez nous donner aussi avec des textes bibliques qui vont nous aider en fait pour pouvoir nous référer aussi sur ça. Déjà, il est important d'abord de savoir que nous sommes on parle de la parole de connaissance, nous sommes dans un élément du prophétique. Alors, étant dans un élément du prophétique, il est très important de savoir que la prophétie par excellence ou toute chose, tout don des révélations par excellence, c'est d'abord la parole de Dieu. Vous voyez? C'est d'abord la parole de Dieu. Ainsi, on ne peut pas développer cela si on n'améliore pas notre méditation. Dieu dit à Josué, il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Le mot réussir ici s'explique en plusieurs manières. Le mot réussir ici veut aussi dire exceller. Le mot réussir ici veut dire aussi aller loin. Donc, je vous ai dit que c'est la méditation un élément qui nous permet de développer, n'est-ce pas? Oui. De développer notre esprit. Donc, ici, Dieu fait comprendre à Josué que la réussite, pour que tu puisses exceller, pour que tu aies des progrès évidents dans ce que tu fais, tu dois méditer les livres de la loi, qu'elle s'éloigne point de ta bouche. Parce que tu dois savoir que tout ce que Dieu nous révèle a toujours trait à sa parole. Oui. Tout ce que Dieu nous révèle a toujours trait à sa parole. Dieu ne peut pas nous révéler des choses qui vont en dehors de sa parole. Voilà pourquoi je suis un peu trop réticent avec les prophètes d'aujourd'hui qui donnent certains messages et quand on l'écoute, on a l'impression que ces messages n'ont rien à voir avec les fondements de la parole de Dieu. Parce que tout ce que Dieu donne a toujours un lien direct avec sa parole. Médite le jour et nuit. Josué chapitre 1, le verset 8, si je ne me trompe pas. Donc, il est très important de méditer pour développer son don, pour développer son esprit. Parce que la nourriture de l'esprit, c'est la parole. Yes. La nourriture de l'esprit, c'est la parole. De la même manière que le corps ne peut pas être fort, le corps ne peut pas s'améliorer sans qu'elle soit nourrie par une nourriture, sans qu'elle soit nourrie par le foufou, sans qu'elle soit nourrie par, je ne sais pas moi, quelle est ta nourriture préférée. Le corps ne peut pas se développer comme ça, le corps ne peut pas se développer sans être nourri. C'est de la même manière aussi, l'esprit de l'homme ne peut pas se développer sans la nourriture de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voilà pourquoi
on doit toujours être en contact avec la méditation. Et quand je parle de la méditation ici, vous devez savoir que la méditation, c'est en deux volets. Il y a la méditation dans la parole de Dieu, mais il y a aussi la méditation qui est liée à la concentration. Parce que vous devez savoir ceci, très souvent, Dieu, pour qu'il nous parle, il aime qu'on puisse être seul. Il dit ceci dans, je ne me rappelle plus du texte, mais c'est dans la Bible, vous allez faire de recherches même pour mettre ça dans le visuel. Il dit, entre dans ton lieu secret. Si tu veux parler à ton Père, entre dans ton lieu secret et le Dieu qui parle dans le lieu secret te parlera, n'est-ce pas? Oui, oui. Donc, on parle de la prière. Ici, on parle même de la prière. C'est-à-dire qu'on veut nous dire quoi? De se retirer, d'être seul. Parce que deux fois, Dieu ne nous parle pas au milieu de la foule. Deux fois, Dieu nous parle lorsque nous sommes seuls. Deux fois, nous développons notre esprit lorsqu'on a la capacité de méditer en étant seul. Ou on est en train de nous concentrer seul, en étant seul à seul avec Dieu pour que Dieu puisse nous communiquer des choses. Et c'est comme ça, je vous ai dit, on peut aussi développer par le jeûne et la prière, parce que vous devez savoir que même Dieu dit, lorsque ses disciples n'ont pas pu chasser certains types de démons, il leur dit que ces types de démons sortent par le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière, ce n'est pas seulement pour les démons, parce que vous devez savoir que le jeûne développe, fait grandir l'esprit. Le sacrifice que tu fais dans ton corps influence ton esprit. Yes. N'est-ce pas? Yes. Quand tu jeûnes, tu ne jeûnes pas dans ton esprit. C'est ton corps qui jeûne, mais c'est ton esprit qui se fortifie. Voilà pourquoi il dit, certains types d'esprit sortent par le jeûne et la prière. Le jeûne, ça s'est fait dans le corps, mais l'esprit reçoit la force pour avoir l'autorité sur les démons. Donc, c'est de la même manière, en ce qui concerne la parole de connaissance, en ce qui concerne le don, en ce qui concerne le prophétique en général, c'est que pour le développer, il faut avoir une vie de prière constante, une vie de jeûne régulier. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas devenir un géant en esprit si tu n'as pas cultivé l'esprit de sacrifice. Tu ne peux pas atteindre certains niveaux, certaines dimensions si tu n'as pas développé l'esprit de sacrifice. Voilà pourquoi Paul est en train de dire aspirer aux dons. Le meilleur. Et surtout le meilleur, surtout celui de la prophétie. Aspirer aux dons les meilleurs. Quand on parle d'aspirer, c'est-à-dire que au-delà du fait que Dieu donne, c'est une aspiration de l'homme. Est-ce qu'on est en train de se faire comprendre? Oui. C'est-à-dire l'homme doit aspirer aussi à la chose. Et pour aspirer à la chose, il y a une méthode. C'est dans la prière, c'est dans le jeûne, dans le sacrifice que Dieu peut te donner certaines choses et t'amener à un certain niveau. Donc je crois qu'en quelques mots, et avec les appuis de certains versets que je vous ai donnés, vous pouvez comprendre l'impact de la chose. Parce que là, nous sommes dans un domaine spirituel. Nous sommes dans une sphère de choses invisibles. Ça se passe de manière surnaturelle. Donc, c'est un peu ça. Prophète, maintenant, nous allons en fait parler des choses qui fâchent, en fait. Vous voyez, quand on parle de la parole de connaissance, il y a d'autres personnes, en fait, qui sont un peu sceptiques, qui n'y croient pas, qui se disent que Isaba Mankiona, ou c'est faux, ils se sont entendus, il a pris des informations sur Facebook. J'allais en fait connaître votre avis sur des personnes qui sont un peu sceptiques en fait face à la parole de connaissance ou face à tout ce qui est prophétique. Ils ont du mal à croire que Dieu peut parler avec un homme, par exemple, lui donner des détails. Une fois, je suivais en fait votre service prophétique. Vous étiez en train de prophétiser pour un ami à moi. Il s'appelle Moses. Et vous avez eu à parler au fait de choses, c'est tellement que c'était profond. Et je me suis dit, comment en fait il connaît ça? Parce que Moses, c'est mon ami. Il prie aussi avec vous là-bas à l'église. Et lorsque j'ai suivi en fait ce service prophétique-là, j'étais là, je me suis dit, si j'étais un païen, à l'époque, dans 2 ans, 3 ans, je n'allais pas croire à ces histoires. Mais maintenant, quel est votre avis au fait sur ces personnes-là qui ont du mal à croire au prophétique, qui ont du mal à croire d'abord que Dieu parle jusqu'à nos jours? Déjà, pour leur éclairer, avant de leur éclairer, je vais dire une chose. Je suis moi-même l'un des éléments, je suis comme Saul de Tarse avant d'être Paul. Donc, je combattais le prophétique. Moi, je ne croyais pas à ces histoires. Pourquoi? Parce que premièrement, je viens d'une église où
on croyait au prophétique qui se faisait avec des agitations spirituelles. Vous Ok. voyez les gens, ah, go, 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 go. Euh, Vous voyez un peu, Prophète, pour ne pas vous couper, c'était pas Michonny moi, par hasard comme ça. non, 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 c'est pas là-bas. En fait, mon père est pasteur et j'ai passé une grande partie de mon ministère et de ma croissance dans son église. Parce qu'aujourd'hui, ça fera 10 ans, 11 ans que je suis dans le ministère. Et j'ai eu mon baptême là-bas chez lui, j'ai grandi là-bas et tout. Et là-bas, on croyait au prophétique, c'est faisait. Donc, quand c'était autant, on avait une liturgie du culte, si je dois dire ça comme ça. Donc, quand on arrivait à l'heure d'inviter le Saint-Esprit, il y avait un temps où on était tous silencieux, on attendait que quelqu'un puisse crier, commencer à dire c'est moi Dieu, vous voyez un peu. Oui, oui. Alors, du coup, c'est à ça que je croyais. Et quand quelqu'un s'est levé là sans être agité, et il me parlait de choses, il me disait de choses, je disais, regardez-moi ces aventuriers. Mhm. Vous voyez un peu? Je ne croyais pas à ça. J'ai cru au prophétique et quand ça a commencé à se manifester en moi-même. Oui, oui. Donc, donc si c'est, je me dis toujours, si ce n'était pas que Dieu m'ait brisé en manifestant ça en moi, je n'allais pas continuer à croire au prophétique. Alors, je viens moi-même de cette catégorie de personnes-là qui ne croyaient pas au prophétique, qui ne croyaient pas aux paroles de connaissance, ainsi de suite. Et le deuxième témoignage de moi, quand je commençais à prophétiser, quand j'ai commencé à donner des paroles de connaissance, on a aussi dit ça de moi. Il y a d'autres personnes qui disaient que je suis magicien. On a commencé même à suivre à la ligne mes parler en langue. On disait que mes parler en langue, c'était des invocations. Je me rappelle, c'est l'une des choses qui m'a beaucoup fait entrer en dépression dans le ministère. Quand je réfléchissais sur ça, je pleurais, je me disais, mais comment Dieu m'utilise? Je suis conscient que moi, je sais que j'ai Dieu, j'ai cherché Dieu parce que pendant le confinement, j'ai prié, je suis entré en retraite et Dieu a commencé à m'utiliser. Comment on peut dire ça de moi? Il y a d'autres personnes qui disaient non, c'est les manques qu'on a et tout. Et vous savez qu'est-ce que les gens étaient en train de me faire? À chaque fois que j'allais assister à une activité, on me donnait le micro brusquement pour voir si je suis vraiment prophète. Et c'est comme ça que les gens crient en moi. Parce qu'on me brisquait. Donc, sans que je sois préparé, prends le micro et j'étais là, je prophétisais avec des tailles. Je prophétisais. Et c'est depuis ce jour-là que je commençais même à travailler ensemble avec le Saint-Esprit pour ne pas, lorsque je prophétise, pour donner des détails qui va vraiment faire croire aux gens que c'est Dieu. Vous voyez un peu? Oui, oui. Vous savez, il y a des détails, hein? Il y a des détails qu'on ne peut pas voir sur Facebook. Il y a des détails qu'on ne peut pas voir, je ne sais pas moi, on ne peut pas voir chez quelqu'un. Vous voyez un peu? Et c'est comme ça que Dieu a commencé à me faire grandir et ça fortifie même mon cœur. Aujourd'hui, même quand on parle, ça ne me dit rien. C'est vrai, il y a beaucoup des abus. Il y a des gens aujourd'hui, à force de chercher les apparences, ils ont fait des mélanges. Ils ont préféré commencer à faire les mankiona, chose que je combats et je combattrai toute ma vie. Ils ont commencé à faire des mélanges pour essayer d'aider Dieu. Ça c'est vrai. Aujourd'hui dans l'église, c'est devenu très terrible et plus choquant même. Ceux qui devaient être des modèles sont aussi dans ça. Ok. Mais on prie toujours le Seigneur d'aider. Et moi, je dirais à ces personnes ceci. La Bible dit ceci, ne méprisez pas le prophétie, mais examinez. Oui. C'est-à-dire que un vrai prophète, quand il prophétise sur toi, tu ne sauras que c'est un vrai. Tu n'as pas besoin. Le problème avec nous, comment nous on examine le prophétie? Aujourd'hui, nous on examine le prophétie de manière sentimentale. C'est-à-dire si quelqu'un vient dans un endroit et commence à donner les noms, non. Il y a certaines personnes, quand ils donnent ça, ils reçoivent ça de Dieu. Ce n'est pas qu'il a fait les mankiona. Vous voyez un peu? Oui, oui. Il y a certaines personnes, quand ils donnent ça, il a reçu ça de Dieu. Alors, si on doit examiner parce que tout le monde est dans les mankiona, on risque même de commencer à banaliser le vrai prophète. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de faux. Alors que les faux sont les copies des originaux. Avant qu'ils soient, Dieu a commencé à utiliser des vrais. Vous voyez un peu? Oui. Donc, au milieu d'eux, il y a des vrais. Alors, on doit analyser avec l'oreille de l'esprit. Dieu doit nous attester cela quand quelqu'un me prophétise et que ce n'est pas un vrai, je reçois l'attestation de l'esprit. Vous voyez? Quand c'est un faux, Dieu me dit, je sens ça dans mon cœur, il n'est pas vrai. Mais quand c'est un vrai, il me dit des choses, je suis même là, genoux, bouche bée, je me dis,
En tout cas, celui-ci, c'est un prophète. Vous voyez un Oui, peu? oui. Donc, la première chose, c'est d'abord de chercher à prier, à examiner avec l'oreille de l'esprit, avec l'aide de l'esprit. Examiner ce qu'on est en train de te dire. Parce que imagine que tu as douté et puis ce qu'il a dit, il t'a donné des paroles de connaissance et des prophéties et ces prophéties s'accomplissent. Maintenant, vous voyez un peu? Oui, oui, je vois. Et un petit témoignage, une fois, je faisais un service prophétique en ligne. Je faisais un service prophétique en ligne et je prophétisais sur quelqu'un. Vous savez, je commençais à donner des noms et c'était dans un groupe de quelqu'un qui me contestait aussi. Oui, oui. Et je prophétisais. Et quand je prophétisais sur quelqu'un, Dieu m'a amené à commencer à voir les contacts de cette personne et comment il a enregistré les numéros. Vous voyez, il y a des gens, je peux m'appeler David, mais au lieu d'enregistrer mon nom David, j'ai enregistré en écrivant d'une certaine manière. Vous voyez un peu? J'écris par exemple DBVL ou par exemple j'écris DB. Vous voyez un peu? Question de masquer Oui, ça. oui. Et quand j'ai commencé à prophétiser sur la personne et je lui ai donné le nom de un de ses contacts et comment il a enregistré son numéro, c'est ce jour-là que la personne qui me contestait a posté sur les statuts qu'il y a certains détails qu'on ne prend pas sur Facebook. Et il a cru en moi depuis ce jour-là. Donc, Dieu sait défendre aussi ses enfants. Ça, c'est ce que je peux dire. Donc, les vrais, Dieu va toujours les défendre par une manière de travailler. Je vous dis, il y a certaines fois, je vais dans certaines églises, Dieu ne me donne pas des noms, il ne me donne pas des dates d'anniversaire, il ne me donne pas tout ce qu'il y a à Facebook. Il me donne des détails où quand quelqu'un entend, il est bouche bée. Récemment, j'ai travaillé même dans une église où j'ai prophétisé. Il y a quelqu'un d'autre qui a donné un détail à ma place. C'est-à-dire, je prophétisais sur quelqu'un, je lui ai dit, parle-moi à voix basse. Dis-moi tout ce que tu veux que Dieu fasse. Il m'a parlé. Et j'ai appelé quelqu'un d'autre. Est-ce que tu peux répéter ce qu'il a dit? Il a répété la même chose. Et les gens étaient étonnés de voir comment cela était en train de se passer. Au point où j'ai même entendu quelqu'un me critiquer. Je lui ai dit, j'entends quelqu'un en train de me critiquer. Vous voyez? Et il Comme y a des histoires Jésus. comme ça que Dieu... Exactement. Et quand j'ai dit ça, ils étaient tous... Il lui-même est sorti, il a dit, c'est moi qui viens de dire ça, c'est moi. Vous voyez un peu? Oui, oui, Donc je Dieu vois. peut commencer à utiliser. Ce sont des choses vraies que Dieu fait. C'est vrai qu'il y a des abus, mais si on reste focalisé sur les abus, on va beaucoup mépriser les vrais. C'est comme ça aujourd'hui, on a même nos vrais prophètes, on les combat. Vous voyez un peu? Oui, oui. Même nos vrais prophètes que Dieu a donnés à la nation des pères, on est en train de leur combattre. Pourquoi? Au nom de soi-disant les manques qu'il y en a. Non, s'il y a des vrais, valorisons les vrais là pour qu'ils puissent étouffer les faux. Vous voyez un peu? Moi, je vous dis, en 2020, il y avait un vent de prophètes, c'est-à-dire des gens qui donnaient des détails. Certains étaient dans les mélanges. Ils étaient beaucoup nombreux. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est à compter. Parce que la majorité ont disparu dans le public. Ils ont disparu dans la ville. Ils sont presque plus là. Parce que Dieu, avec Dieu, lorsque tu mélanges, il va toujours te faire chuter. Yes. Parce qu'il doit toujours honorer son nom. Donc, c'est un peu ça que je peux dire. Qui croient d'abord au vrai. Les gens qui ont prophétisé sur des choses vraies qui ont été accomplies. Quelqu'un qui ne te connaît pas, il te parle, il te dit des choses. Et puis après, il te prophétise. Et puis ça s'accomplit aussi. C'est un vrai prophète. Crois en lui. S'il y aura des faux, sois au moins focalisé sur celui qui a été vrai un jour. Pour que tu continues à croire que ce sont des choses vraies et arrêter de dire que toute parole de connaissance, c'est les manques qu'on a. Non. Prophète, j'aimerais en fait, merci en tout cas, merci vraiment, vous m'avez vraiment éclairé sur pas mal de choses. J'aimerais en fait savoir, j'ai un problème en fait avec l'église de nos jours en fait. Il y a ce problème là, c'est lié au fait à que si on voit par exemple une personne opérer fortement dans la grâce prophétique, on le voit opérer fortement dans la parole de connaissance et tout ce qui a trait avec le prophétique, on le traite directement de prophète. Que ce soit même dans nos départements à l'église, que ce soit même dans des ministères, partout quand on voit seulement une personne l'opère, même je peux donner l'exemple d'un ami, peut-être Ephraim qui prophétise, vous allez voir, directement autour de lui, les gens vont commencer à l'appeler prophète. Maintenant, ma question est de savoir, peut-on opérer dans la parole de connaissance sans avoir un ministère prophétique? Ça, c'est une très bonne question. Oui, on peut opérer dans la parole de connaissance sans avoir un ministère prophétique. Pourquoi? Parce que le don et le ministère sont deux choses différentes que Dieu donne. Éphésiens chapitre 4, le verset 11.
La Bible dit que Dieu a donné aux uns des apôtres, les uns comme des apôtres, les uns comme des prophètes, les autres comme des évangélistes, les autres comme des pasteurs et des docteurs, n'est-ce pas? Oui, oui. Et la Bible dit pour le perfectionnement des saints. Parce que vous devez savoir qu'il existe le don de l'esprit, ok, et les dons du ministère. Le don de l'esprit, donc les manifestations de l'esprit et le don du ministère. Le don du ministère, c'est dans Ephésiens chapitre 4, le verset 11 au verset 12. Mais le don ou les manifestations de l'esprit, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7 jusqu'au verset 11. Très important à savoir cela. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir? Vous devez savoir que la Bible dit ceci. L'apôtre Paul est en train de dire ceci. Il y a diversité de dons, je crois que c'est ça, mais le même esprit. Diversité d'opérations, le même Dieu, diversité de ministères, le même Seigneur. Diversité d'opérations, le même Dieu qui opère tout en tous. Qu'est-ce que cela veut dire? L'Esprit est maître de manifestations. Jésus, le Christ, est maître du ministère. Et Dieu est le maître des opérations. Il opère tout en tous. C'est comme ça que je vous ai parlé des éléments qui sont des éléments divins. Dieu opère tout en tous. OK? Yes. Mais le ministère, c'est Christ qui les donne. Il a fait des autres comme des apôtres, des autres comme des pasteurs, ainsi de suite. Alors, le don de l'esprit, le don spirituel, lorsque vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7 au verset 11, vous allez vous rendre compte que Dieu a donné cela pour l'Église. C'est-à-dire que Dieu peut utiliser un membre de l'Église, il lui donne un don que les pasteurs n'ont pas. Yes. Il lui donne un don que les leaders de l'Église n'ont pas. Pourquoi? Parce que l'objectif de Dieu, c'est que l'Église aille loin, que l'Église soit éclairée, que l'Église atteigne un niveau. Yes. Vous voyez un peu? Oui, oui. Et comme ça, c'est l'objectif de Dieu, Dieu peut utiliser même celui qui est protocole. Il lui donne un don, par exemple, de parole de connaissance. Pourquoi? Parce que la parole de connaissance, parfois on dit que pourquoi on donne la parole de connaissance? C'est la prophétie qui est importante parce qu'elle s'accomplit. Écoute, la parole de connaissance ramène l'espoir. La femme samaritaine, on n'a pas encore prophétisé sur elle. On lui dit seulement que tu as 5 maris, même celui que tu as n'est pas ton mari. Et il dit, je vois que tu es le prophète. Elle a commencé directement à croire. Vous voyez un peu? Oui, oui. Donc, la parole de connaissance, une fois, il y a un homme de Dieu, il était désespéré, il venait de subir quelque chose. Il s'est posé des questions. Est-ce que Dieu me connaît? Pourquoi je suis en train de vivre ça? Il va dans une activité, il y avait le prophète Joe Grace. Le prophète Joe Grace est en train de prophétiser. Il donne son nom, il lui donne, tu vois, c'est moi comme le prophète sont. Quand il donne les noms comme ça, tout ça, et puis il ne continue pas. Hein, il n'a pas donné le message. Oui, oui. Cet homme-là a dit, seulement quand j'avais entendu que mon nom et ma date de naissance, même quand il ne m'a pas donné la suite, ça m'avait redonné l'espoir. Parce que tout don a de l'importance. Vous voyez? De fois, on banalise ça, mais ça a de l'importance parce que Dieu peut donner à quelqu'un que la parole de connaissance. Dieu peut donner à quelqu'un que la prophétie. Il peut aussi donner le deux. Vous voyez? Alors, quand quelqu'un a un don de parole de connaissance, Dieu peut donner cela pour que quelqu'un puisse opérer dans l'église pour le perfectionnement de ça. Mais cela ne fait pas de cet homme prophète parce qu'il reçoit ces éléments-là. Parce que ce n'est pas le don qui fait de nous des ministres de Dieu. C'est l'appel de Dieu qui fait de nous des ministres de Dieu. Selon Éphésiens. Lorsque tu es appelé prophète, c'est-à-dire que tu es appelé dans un ministère. Parce que vous devez savoir que le ministère, c'est pour faire perfectionner le saint. Un prophète n'est pas appelé nécessairement à prophétiser. Ça, c'est très important à savoir. Parce que le perfectionnement des saints dans l'église, ce n'est pas prophétiser, non. Le perfectionnement des saints dans l'église, c'est d'amener les gens à ressembler à Christ. Yes. Or, amener les gens à ressembler à Christ inclut beaucoup de choses. C'est-à-dire, Dieu nous nomme ou nous rend ministres pour que nous puissions développer les saints qui sont à notre charge d'une certaine manière. Ainsi, ce n'est pas le don qui fait de nous les prophètes. Ce n'est pas le don qui fait de nous des pasteurs. Si le don, c'est le don qui fait de nous des pasteurs, alors dites-moi, c'est quoi le don des pasteurs? Si le don des prophètes, c'est la prophétie, la parole, les connaissances et les autres, c'est quoi le don des pasteurs? Là, c'est très vrai. C'est quoi le don des docteurs? Des bergers. Vous voyez un peu? C'est quoi le don des bergers? Vous voyez un peu? Oui. Vous voyez? Donc, le don, ce n'est pas ça qui fait l'appel. L'appel, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui établit.
Et c'est Dieu maintenant qui veille à donner à chacun le don selon les capacités que l'Esprit a disposées pour chacun. Vous voyez, il donne à chacun selon son plaisir. Donc, c'est à Dieu de donner. Je peux être pasteur, mais animé d'un esprit. Je connais beaucoup de gens qui sont pasteurs d'église. Mais quand ils te prophétisent, tu te poses la question, est-elle un prophète? Est-ce que c'est... vous connaissez peut-être plusieurs, vous connaissez le pasteur Lems. Oui, oui. Quand il prophétise, vous vous posez la question, c'est un pasteur ou c'est un prophète? Vous voyez un peu? Donc, Dieu peut donner à quelqu'un, Dieu donne le don, pas pour que le don fasse de toi ministre de Dieu. Vous voyez? Oui, oui. Et quand Dieu t'établit ministre, ce n'est pas nécessairement pour avoir des dons qui sont liés à ton ministère. Oui. Comme je t'ai dit, si c'était ça, c'est-à-dire qu'il doit avoir un don spécifique pour les apôtres, un don pour les pasteurs, Oui. un don pour les prophètes, un don pour les docteurs et les évangélistes, et puis aussi les anciens, ou les diacres devaient avoir un don. Vous voyez un peu? Parce que si on lit les 9 dons qu'il y a dans la Bible, on va se rendre compte qu'on risque d'exclure les pasteurs et les autres là. Oui, oui, là c'est très Vous voyez bien. un peu? Donc, il est très important de savoir que cette confusion doit quitter parce que Dieu utilise chacun. Dieu peut donner un don à une sœur de l'église qui n'a peut-être pas l'appel de Dieu, mais Dieu lui donne un don de prophétie. Dieu lui donne un don de sagesse. Dieu lui donne un don de discernement. Dieu lui donne un don de guérison. Dieu lui donne un don d'opérer les miracles. Un don de diversité de langues. Un don d'interprétation. Dieu peut donner ça à chacun comme il veut, selon son bon plaisir, mais ce n'est pas le fait d'avoir ça qui fait de lui ministre de Dieu, apôtre, prophète ou pasteur. Ça n'a rien à voir. Merci beaucoup, prophète, de m'avoir éclairé vraiment sur ça. Et pour conclure, parce que nous sommes déjà arrivés à la fin de notre épisode, j'aimerais au fait, pour une personne au fait qui va écouter cet épisode, qui va suivre ce podcast, qui sent en lui au fait qu'il est attiré, il est beaucoup plus inspiré par tout ce qui est lié au prophétique et également à la parole de connaissance. Quel conseil donnerez-vous à cette personne-là qui va suivre cet épisode, prophète? Tu es là, tu sens que tu es attiré par ce don de la parole de connaissance. C'est pas mal parce que la Bible dit aspirer au don le meilleur, donc on peut aspirer à un don. Tu sens que tu veux opérer dans ça, ou tu sens que tu es appelé dans ça. Je veux commencer d'abord par donner un conseil. C'est que reste vrai, fais selon le temps de Dieu. Ne cherche pas à mélanger au nom de rendre ce que tu aspires réel. Yes. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. À force de vouloir montrer qu'on est prophète, qu'on voit, comme on aime le don, on commence à faire tout ce qu'on veut. On fait des mélanges, on va chercher des fétiches pour commencer à prophétiser. On commence à aider Dieu. Alors moi, ce que je dirais, c'est de rester patient parce qu'il y a un temps pour ça. Yes. Moi, je suis le témoignage de ces choses. Dans 10 ans, 11 ans de ministère, depuis 2014, dans ces années-là, je vous rassure, je commence à prophétiser entre 2019 et 2020. Donc tout ce temps-là, ça ne m'arrivait pas. Je ne croyais pas à ça jusqu'à ce que Dieu a commencé à activer cela. Et comment Dieu a activé cela? Il y a un prophète, je ne sais pas si vous connaissez le prophète Axel Mwamba. Oui, je connais. Ouais. C'est quelqu'un qui opère fortement dans le prophétique. Une fois, il était à Kinshasa. Je revenais d'une retraite. Moi, je sortais d'une retraite. Et quand j'ai fini ma retraite, j'étais là à l'extérieur. Et mon grand frère, le pasteur Jonathan, il était allé l'accompagner dans une activité. Et quand il allait l'accompagner dans une activité, je crois que c'est en 2019-2018, l'activité c'était chez les bergers Jordan Kadima. Et quand il arrive là, il prophétise sur lui, dit, tu sais, pendant que je te regarde, je vois tu as un frère qui s'appelle David. Et je vois David va opérer comme un prophète. Et il va opérer fortement dans le prophétique. Alors je touche ta main. Il lui a dit, je touche ta main. Quand tu vas rentrer, ne salue personne jusqu'à ce que tu mettras ta main sur sa tête. Et j'étais à l'extérieur en train d'utiliser mon téléphone. Je sortais déjà de ma retraite. Ça, c'était mon exaucement peut-être que Dieu me donnait. Et il revient, il touche ma tête. Quand il touche ma tête, c'est juste après cet acte-là
que mes yeux se sont ouverts et que je commençais à opérer dans le prophétique et ça a commencé à se développer. Et tellement que j'étais aussi un peu trop jeune, j'ai commencé à prophétiser, même on est là ensemble, on mange, je prophétise sur les gens. Jusqu'à ce qu'un prophète m'a dit, il faut apprendre à te maîtriser. Ouais. Donc, ça s'est fait dans le temps de Dieu, ça s'est fait dans la saison qu'il faut, dans le temps propice. Alors, ne soyons pas pressés. Et même nous qui parlons, on n'est pas arrivés. Il y a des gens, quand ils prophétisent, moi-même, je me dis, j'ai envie d'atteindre cette dimension-là. Il y a des gens qui nous challengent, vous voyez un peu. Oui. Alors, vous aspirez à ces dons-là, priez, ne soyez pas pressés. Quand ça ne se manifeste pas, ne forcez pas ça, parce que ce n'est pas encore le temps. Quand ça sera le temps, vous n'allez pas forcer. Ce que Dieu donne ne s'efforce pas. Vous voyez? Ce que Dieu donne, ça s'est fait avec facilité, ça s'est fait sans beaucoup d'efforts. Alors, priez le Seigneur, aspirez à ça, et même quand Dieu vous donnera cela, battez-vous pour ne pas tomber dans les pièges liés dans la gloire de dons spirituels. Yes. Parce que le don spirituel a plusieurs combats, entre autres le combat de l'orgueil, le combat de l'impudicité et le combat de la cupidité. Ce sont les trois grands combats du don spirituel. Quand un don commence à te payer, quand un don commence à t'amener dans un certain niveau, ce sont ces trois batailles qui vont s'élever sur toi. Rappelez-vous d'Élie qui était combattu par Jézabel. Rappelez-vous de plusieurs prophètes qu'on a cherché à tuer, qu'on a cherché à lapider à cause de ce don qu'ils avaient. Rappelez-vous de Moïse qui a raté la terre promise. Pourquoi? Parce que tellement qu'il a atteint un certain niveau, il commençait même à sentir à lui les capacités de bouder, de douter à Dieu. On lui dit frappe une fois, il frappe deux fois. Vous voyez un peu? Donc attention avec le combat de l'orgueil, attention avec le combat de l'impudicité, entre parenthèses les femmes, attention avec le combat de l'argent, de la cupidité. Aujourd'hui, les gens prophétisent, ils utilisent ces dons-là parce qu'ils savent que quand je prophétise sur quelqu'un en paniquant et je peux profiter pour commencer à avoir de l'argent, avoir de ceci, de cela. Et battez-vous contre ça. Dieu va vous amener de gloire en gloire. Quand vous êtes dans le processus de Dieu, la gloire est inévitable. Amen. Soyez bénis. En tout cas, merci beaucoup, prophète, pour votre apport. Et comme je l'ai déjà dit, j'ai vraiment été béni et vous m'avez éclairé sur pas mal de sujets. Et j'espère aussi des personnes qui vont suivre ce podcast, ils seront bénis comme moi je suis béni. Et sinon, merci d'avoir suivi cet épisode de Autour de la parole. Si ce podcast vous a édifié, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. On se retrouve à très bientôt. Merci. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen.